Bonjour tout le monde, bienvenue à cet appel ce dimanche soir. Merci d'être présente. C'est pas toujours facile le dimanche. Dans le fond, suite à la formation de cette semaine pour devenir émeraude, je voulais qu'on prenne le temps vraiment de regarder, premièrement, si vous avez des questions vis-à-vis le contenu qui a été partagé. Puis, je voulais qu'on regarde ensemble là, votre plan pour pouvoir progresser là, au rang émeraude ou émeraude. Donc, on peut débuter là, avec Allô, Émilie. On vient juste de commencer. Là. Oups, c'est reparti. Oui, c'est ça. Fait qu'on peut débuter avec, si vous avez des questions, on peut commencer avec ça. Puis après ça, je vais enchaîner avec la présentation que je vous avais préparée. Là. C'est vraiment rien de compliqué, puis je ne veux pas vous retarder trop longtemps parce que c'est dimanche, puis on veut se reposer pour commencer notre semaine. Fait qu'est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient des questions? Je commencerai, Adam, je vous demande de parler tout de suite. Non? En tout cas, je vais vous présenter ce que j'avais à vous présenter. Puis s'il y en a qui viennent en cours de route, là, gênez-vous pas. Donc, je vais juste aller chercher mes slides. J'ai fait ça dans Google. Share screen. Passer en mode présentation. Alors, cette semaine, dans le cadre de la formation, on a vu l'importance d'avoir un why qui est bien défini et qui est clair. Alors, je vous ai amené à réfléchir à pourquoi vous êtes coach, puis qu'est-ce qui fait en sorte que du jour au lendemain, là, vous n'aurez pas le goût d'abandonner. Qu'est-ce qui est vraiment profond, là, qui fait en sorte que vous allez toujours continuer, même si c'est pas toujours facile parce qu'on le sait, il y a des journées où est-ce que ça va super bien, c'est comme les arcs-en-ciel, les petits oiseaux qui chantent, puis tout va bien, mais le lendemain, ça peut être vraiment tout le contraire, on peut être tout le temps découragé. Fait que c'est important d'avoir des objectifs clairs, puis une raison pourquoi on est coach, pourquoi on s'est embarqué là-dedans, puis qu'est-ce qui va faire en sorte que on n'abandonnera pas ces journées-là où est-ce que c'est plus difficile. Ensuite de ça, en lien avec ça, je vous ai demandé de vous faire un vision board, puis de vous le mettre bien en vue parce que, moi, je crois beaucoup au pouvoir de la visualisation, puis, toutes les personnes que je connais qui ont du succès, que ce soit dans Beachbody ou que ce soit en affaires en général, même les athlètes aux Jeux olympiques, là, les athlètes utilisent beaucoup le vision board, puis souvent, ils vont avoir même leur copie imprimée dans leur poche, là, ils l'ont toujours avec eux pour se le rappeler. Fait que vraiment, ça a un pouvoir incroyable la visualisation, puis je vous encourage, si ce n'est pas fait, là, de vous faire un vision board avec vos objectifs là-dessus, puis de l'avoir toujours en vue. Ça va vous amener au quotidien à faire les activités nécessaires pour atteindre vos rêves. Ensuite de ça, je vous ai parlé de l'importance de dresser le profil de votre coach idéal. Dans le fond, tu sais, avec qui vous voulez travailler? C'est qui la personne que vous voulez avoir dans votre équipe? Parce que si vous définissez clairement ça dès le départ, dans vos publications sur Facebook, vous allez vous adresser à cette personne-là, puis elle va se reconnaître dans vos publications, puis elle va avoir le goût de venir vous parler, moi, j'ai le goût d'embarquer dans son équipe parce que je me reconnais à travers ses publications. J'ai l'impression que cette personne-là est comme moi, qu'elle comprend ce que je vis, puis elle pourrait vraiment m'apporter. Donc, c'est pour ça que c'est important vraiment de dresser son profil de la personne, la coach idéale avec qui on voudrait travailler. C'est quoi ses caractéristiques? Quel âge elle a? Est-ce que quelle occupation, c'est quoi ses intérêts? Est-ce qu'elle a fait un métier en particulier? Est-ce que c'est une mère de famille? Est-ce qu'elle conduit une minivan ou c'est une. Tu sais, je veux dire, vraiment là, passez par toutes les choses qui vous viennent en tête, mettez-les sur papier, puis
ben, ça va vous permettre là, que ce soit plus facile par la suite là, de faire vos publications pour cibler la personne avec qui vous voulez travailler puis que vous voulez avoir dans votre équipe. En lien avec ça, ben, c'est de se faire une liste de noms, de prospects qu'on voit, qu'on cible, qui pourraient vraiment avoir tu sais, ça peut être des gens dans nos défis de groupe, ça peut être des gens de notre entourage, on peut passer au travers de notre liste Facebook, puis vraiment aller défiler ça, puis se dire, OK, cette personne-là, ben moi, je pense qu'elle serait, ça serait une bonne coach, puis j'aimerais ça l'avoir dans mon équipe. Même si, tu sais, pensez pas à vous dire oh non, je la mettrai pas parce que c'est sûr qu'elle va me dire non. On peut jamais savoir à qui l'opportunité peut intéresser. Puis moi, souvent, je me suis fait avoir à mon propre jeu à me dire oh non, je propose pas, c'est sûr qu'elle voudra pas. Mais on est qui pour juger de ça? Tu sais, on peut pas savoir qui a un intérêt pour une opportunité comme ça. Puis il faut vraiment pas avoir peur de le proposer parce que le pire qu'on peut avoir, c'est un non, tu sais. Puis c'est quoi d'avoir un non dans le fond? Au moins, on va l'avoir proposé. Fait que, dressez-vous une liste sans jugement, comme je vous dis, de personnes que vous envisagez contacter là, pour pouvoir leur proposer l'opportunité, que ce soit les gens de votre défi ou des gens que peu importe. Ensuite de ça, oui, c'est beau avoir une vision, oui, c'est beau avoir défini toutes ces choses-là, avoir notre liste, mais c'est bien beau avoir ça sur théorique, sur papier, mais tant aussi longtemps qu'on ne passe pas à l'action, ben il n'y a rien qui va se passer. Je le disais dans une des vidéos, une vision, je me souviens plus exactement, là, une vision sans action, ça reste un rêve, puis un rêve, en tout cas. Finalement, ça voulait dire qu'il fallait une vision, puis qu'il fallait passer à l'action pour avoir du succès. Donc, un plan d'action. Bien, pour devenir émeraude, bien, c'est sûr que ça va vous prendre des défis de groupe. Parce que si vous ne faites pas de défis de groupe, vous n'avez pas de participants. Si vous n'avez pas de participants, vous n'avez pas de gens qui vivent des transformations. Les gens qui vivent des transformations, là, ce sont les coachs idéaux parce que ils aiment les produits, ils ont eu une bonne expérience avec les produits, puis, ben, c'est sûr qu'ils vont se faire poser des questions, comment ils ont fait pour arriver à cette transformation-là. Fait que nécessairement, ils sont capables de devenir coach. Fait que c'est important de toujours avoir des défis continuellement, puis de ne pas avoir peur d'aller vers les gens qui sont dans nos défis pour leur proposer l'opportunité. Puis, vous pouvez aussi proposer l'opportunité dès le départ. Dans votre processus d'invitation, si vous proposez l'opportunité de devenir coach à rabais, ben vous avez l'opportunité de devenir quand même coach Emerald avec ces gens-là, même si ce n'est pas des gens qui développent. Puis peut-être qu'ils n'auront pas l'idée de développer dès le départ, mais ça peut changer aussi au fil du temps. Fait que c'est important de faire des suivis régulièrement, autant avec nos participantes, avec nos coachs à rabais, avec nos coachs, pour prendre le pouls, être, plus qu'on est près des gens, ben c'est ce qu'on communique. T'sais, la communication, c'est la clé du succès, puis c'est comme ça qu'on va pouvoir savoir si les gens ont un intérêt ou pas. Puis, donc, faire ces suivis, c'est très important. Donc, si vous n'avez pas un défi de groupe d'annoncer sur votre page, je vous mets au défi pour maximum demain. Ça vous prend un défi. Oui, c'est ça. Je vous mets au défi, ça vous prend un défi. Vous devez avoir un défi d'afficher sur votre page parce que si vous n'avez pas de défi, les gens ne peuvent pas savoir que vous avez des défis. Puis, s'ils ne savent pas, ben ils ne viendront pas vous parler, tu sais. Si vous ne dites pas qu'est-ce que vous avez à offrir, les gens ne peuvent pas le deviner. Puis, c'est pas parce que vous publiez une fois un défi sur votre page que les gens nécessairement le voient puis qu'ils vont faire OK, j'embarque avec elle. Non, il faut en parler régulièrement, puis pas juste avoir une annonce dans laquelle on va faire une espèce de publicité qu'on fait notre défi, mais il faut parler continuellement de notre rôle de coach, de qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce qu'on a à apporter dans la vie des gens finalement. Puis ça, vous pouvez le faire à tous les jours sur votre page. Fait que c'est comme ça que vous allez vraiment pouvoir recruter autant des participants que des coachs. Donc, parler qu'est-ce que vous faites en tant que coach, puis comment vous pouvez aussi avoir des gens qui embarquent avec vous dans cette aventure-là pour être dans votre équipe.
puis aider le plus de gens possible à entreprendre des démarches de mise en forme parce qu'en équipe, on peut avoir encore plus d'impact. Ensuite de ça, est-ce que vous avez partagé votre histoire sur une page? Partager son histoire, c'est la base. Dès le début, quand vous lancez comme coach, ben c'est important de dire, pourquoi vous vous êtes lancé comme coach? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez cet intérêt-là pour aider les autres? Puis, vous pouvez le rappeler, même si vous l'avez déjà publié, votre histoire, il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, bien, premièrement, elle peut avoir changé. Puis, deuxièmement, ça ne veut pas dire que les gens qui l'ont vu à ce moment-là, bien, votre page, là, il y a d'autres personnes qui se sont ajoutées. Ces gens-là, ils ne savent pas peut-être votre histoire, là. Fait que vous pouvez la republier. Même chose pour votre transformation. Votre transformation, c'est important, si vous voulez avoir une transformation, de faire les programmes. Puis de faire les programmes du début à la fin, pas juste dire, ben aujourd'hui, je fais Focus T25, demain, je fais Hammer and Chisel, après ça, je fais Turbo Fire. Faites un programme du début à la fin. Puis publiez vos photos avant, après. Ça va vraiment faire toute la différence. Premièrement, vous allez pouvoir parler de votre parcours. Ça va vous faire du contenu à publier sur votre page. Des fois, vous ne savez pas quoi publier, mais ça va vous aider énormément pour ça. Puis, à la fin, vous n'avez même pas idée comment une publicité de transformation sur votre page Facebook, ça génère là, des j'aime, des commentaires, vraiment, vraiment plus que tout autre type de publication. Puis ça montre que ce qu'on fait, ça marche, puis que nous aussi, c'est pas juste, on le fait pas pour les autres, nous aussi, on le fait, tu sais, puis qu'on peut apporter vraiment quelque chose aux gens. Fait que si vous avez jamais publié une transformation, je sais que c'est pas facile, publier nos photos avant, après, ça nous amène à sortir de notre zone de confort, mais ça peut tellement rapporter. Moi, personnellement, ça m'a pris du temps avant d'être à l'aise de le faire, mais quand je l'ai fait, j'ai vu les résultats, puis ça m'a poussé à continuer de le faire. Puis toutes les fois que je suis sur mon téléphone, puis que je me dis « Oh non, je ne vais pas publier ça, je ne vais pas publier ça », peu importe que ce soit une transformation ou d'autres choses, c'est toujours à ces moments-là que c'est les publications qui génèrent le plus d'interaction. Vraiment, là, ayez pas peur de sortir de votre zone de confort parce que ça peut vous rapporter beaucoup. Ensuite de ça, avoir un plan d'action, ben, c'est toujours avoir une liste de contacts. Là, si vous n'avez pas de liste, vous n'avez pas de business. On le répète souvent, mais c'est vrai. Ça vous prend une liste de 100 contacts pour vos défis de groupe. Puis cette liste-là, elle doit continuellement être mise à jour parce que vous allez en contacter des gens. Puis quand vous avez passé au travers de votre liste, là, si vous arrêtez là, ben, il n'y a plus rien qui se passe. T'sais. Puis oui, vous allez en recevoir des noms. Mais moi, je me dis toujours, ces noms-là, c'est pas nécessairement parce que les gens ne sont pas intéressés, mais c'est plutôt qu'ils sont pas intéressés, que ça leur convient pas maintenant. Puis il n'y a rien qui dit qu'ils vont pas nous revenir, ces gens-là. Moi, ça fait 1 an et demi que je suis coach, puis j'ai des gens que j'ai parlé, ça fait 1 an et demi, puis qui reviennent me voir aujourd'hui, puis qui me disent ben là, je suis prête. Puis là, ils embarquent dans un défi. Fait que c'est important de toujours bien terminer ces conversations, premièrement, avec les gens. Puis même s'ils nous disent non, là, ben on fait pas « Ah non, encore un autre non », puis on flush. Non, on termine bien la conversation. Puis tu sais, ces gens-là sont juste peut-être pas prêts présentement pour différentes raisons financières. C'est difficile pour une personne de se dire « OK, là, je fais ce qu'il faut pour y arriver ». C'est pas tout le monde qui est prêt, puis il y a un timing pour ça. Fait qu'il faut dire, il faut vraiment bien terminer la conversation puis dire aux gens, mais écoute, je comprends, puis quand tu vas être prête, ça va me faire plaisir de t'aider, puis tu peux même lui demander si c'est une personne qui dit qu'elle n'a pas les sous présentement, lui demander si elle compte économiser pour pouvoir se le permettre pour atteindre ses objectifs, puis lui demander si tu peux entrer en contact avec la personne. Quand il va avoir une promotion ou dans tant de temps parce qu'elle dit qu'elle va avoir soit une prochaine paye ou peu importe. On pose des questions, on s'intéresse aux gens, puis ça va nous permettre d'avoir des cues comme ça pour leur donner un prochain rendez-vous, si on peut dire, pour les recontacter. Puis à ce moment-là, mais
notre liste de contacts, on prend les personnes qu'on avait sur notre liste de 100 noms, puis on les met dans une liste de personnes à recontacter plus tard. T'sais. Fait on est toujours supposé d'avoir des gens à contacter régulièrement. Avoir une liste de contacts pour nos défis de groupe, mais aussi avoir une liste de prospects pour le coaching, comme je vous parlais tout à l'heure. Puis passer à l'action, les faire, vos invitations, parce que si vous ne les faites pas, bien, il n'y a rien qui se passe. Les gens, ils peuvent pas... si on ne propose pas l'opportunité, ils ne peuvent pas savoir qu'est-ce qu'on a à leur apporter. Donc, il faut vraiment là, aller vers eux. Ensuite de ça, ben, c'est certain que si on veut devenir émeraude, ben, il faut se déterminer une date. Quand vous voulez devenir émeraude. Puis, la chose la plus importante à se questionner, c'est est-ce que vous faites vraiment les activités essentielles pour y arriver? Je vous ai apporté, c'est hier, la vidéo sur à faire votre auto-évaluation en tant que coach. Est-ce que vous faites vraiment ce qu'il faut pour y arriver? Est-ce que pour vous, d'atteindre le succès club, c'est un inévitable? Est-ce que à tous les jours, vous publiez sur votre page? Est-ce que à tous les jours, vous ajoutez des gens à vos amis Facebook? Est-ce que vous faites des invitations à tous les jours? C'est ça qui va vous rapprocher de votre objectif. Puis si vous ne le faites pas, ben il n'y a rien qui va se passer. Puis tu sais, je veux dire, c'est pas parce que vous faites une invitation, que vous le faites une journée, puis que là, ça va vous apporter les résultats immédiatement. Mais l'effet cumulé de toutes les petites actions que vous posez au quotidien, à long terme, ça va vous rapporter, c'est sûr. Puis le développement personnel, ça me fait penser, parce que je parle de l'effet cumulé, puis ça me fait penser au titre du livre. Justement, l'effet cumulé, c'est un excellent livre de développement personnel. Puis votre développement personnel, c'est pas nécessairement d'être obligé d'être en livre. Si vous n'êtes pas de type livre, vous pouvez écouter des audios, il y en a. Vous allez sur YouTube, regardez des team calls d'autres équipes. Il y en a vraiment plusieurs en français qui sont disponibles là, de d'autres coachs. Si vous voulez avoir des références, demandez. Je vais vous en donner, ça va me faire plaisir. Puis, ben, il y a des podcasts, il y a toutes sortes de conférenciers maintenant avec le Facebook Live. Il y en a plusieurs qui ont sur leur page de conférenciers là, des conférences là, en live disponibles qu'on peut écouter. Fait qu'il y a toutes sortes de matériel. Puis, si vous avez une certaine faiblesse, une lacune, quelque chose que vous avez besoin d'aller chercher, vous n'êtes pas obligé de... Si vous commencez un livre là, puis que vous êtes tanné, ben si il y a une problématique en particulier qui est difficile pour vous, puis que vous avez besoin de ressources sur ce sujet-là, ben lâchez votre livre puis allez chercher d'autres choses, là, tu sais, je veux dire, allez chercher ce que vous avez besoin sur le moment. C'est ça qui va faire la différence. On peut faire du DP pour faire du DP, mais il y a une différence entre lire un livre pour lire un livre, puis lire un livre pour aller chercher ce qu'on a besoin au moment même. Donc, même si vous ne lisez pas le même livre à tous les jours, c'est pas grave, ça peut vraiment vous rapporter. Puis lire les livres, moi, en tout cas, à chaque fois que je fais de la lecture, là, ça me donne des idées pour mes publications dans mes défis, ça me donne des idées pour mes publications sur ma page, ça me donne des idées pour avec mes coachs. Il faut faire du développement personnel. Bref. Donc, ensuite de ça, bon là, c'est caché. Susciter la duplication, bien ça va se passer inévitablement si vous avez du succès, ben vous allez montrer l'exemple à votre équipe. Votre équipe va vouloir faire comme vous. Puis la duplication, c'est ce qui va faire en sorte que vous allez pouvoir aller plus loin. Donc, ce que je vais vous demander de faire, ça va être de vous fixer un objectif en utilisant une affirmation positive si ce n'est pas déjà fait. De vous dire, par exemple, le 1er novembre, je suis coach émeraude. Puis de l'écrire, parce que de l'écrire à la main, ça fait toute la différence sur le sentiment d'engagement qu'on a envers cet objectif-là.
Puis je vous encourage aussi à utiliser le diagramme que je vous ai mis en lien hier, puis à visualiser votre réussite. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je l'ai mis en lien là, sur un document Google. Vous avez le diagramme pour devenir émeraude, le diagramme pour devenir rubis, le diagramme pour devenir diamond. Donc, pour devenir émeraude, ben, c'est simple, ça prend un coach à gauche, un coach à droite. Donc, si vous en avez déjà un, vous pouvez placer son nom, où est-ce qu'il est, puis vous allez voir qu'il vous en manque un coach, puis vous allez visualiser ça, qu'il vous manque un coach pour y arriver, puis vous allez faire les actions nécessaires pour pouvoir devenir émeraude. Du moment que vous allez être émeraude, ben là, vous allez switcher à votre autre diagramme pour devenir rubis. Et là, vous avez vos deux coachs. Vous avez vos deux coachs bleus. Si vous êtes déjà émeraude, il vous manque que vous ayez deux autres coachs de chaque côté, un de chaque côté, qui devient émeraude à son tour. Donc, ça peut être un coach qui était déjà avec vous, puis ça peut être un nouveau qui devient. Donc là, à chaque fois que vous allez avoir des gens, vous allez pouvoir les ajouter dans les petits rectangles. Puis même chose pour devenir diamond. Puis le petit conseil que je vous donne, encore une fois, je vous l'ai déjà donné, mais si vous voulez assurer une stabilité, parce que c'est tellement fragile un rang, ben c'est de toujours atteindre le rang en double. Dans le sens que si vous êtes émeraude, ça vous prend deux coachs. Un coach à gauche, un coach à droite. Mais assurez-vous d'avoir deux coachs à la place. Deux coachs à gauche, deux coachs à droite. Il y en a un qui lâche une semaine, qui n'a pas renouvelé son chéco, ou peu importe, qui a décidé qu'il ne voulait plus être coach à rabais, ou peu importe la raison, ben, vous ne vous retrouverez pas à baisser en rang parce que vous allez avoir un backup. Et quand vous êtes émeraude, devenez émeraude une deuxième fois, si on peut dire. Ensuite de ça, quand vous allez être émeraude une deuxième fois, ben là, pensez à devenir rubis. Quand vous allez être rubis, ben devenez rubis en double. Puis après ça, switchez à diamond. Puis quand vous allez être diamond, ben devenez diamond en double. Parce que là, quand on devient diamond, c'est encore plus fragile parce qu'on a beaucoup de monde, là. Tu sais, je veux dire, il y en a un qui part, puis on vient de le redropper, puis c'est super plat. Vraiment, c'est dur sur l'orgueil, puis on veut éviter ces situations-là, justement, parce que, on le sait, c'est des montagnes russes, Beachbody. Il y a des journées que ça va bien, des journées que ça va moins bien, mais de perdre son rang, des journées que ça va moins bien, si on est capable de l'éviter, ben, tu sais, on fait ce qu'il faut pour l'éviter. Donc, voilà, c'est ça. Je vous encourage à imprimer votre diagramme, puis à le mettre à jour là, régulièrement parce que ça change quasiment toutes les semaines, c'est sûr. Ça peut même changer à tous les jours des fois. Donc, le mettre continuellement à jour, là, ça peut être un outil très utile pour vous. Je termine en vous disant de toujours viser la Lune parce que même si on la manque, on atterrit parmi les étoiles. Dans le sens que, OK, peut-être que vous dites, vous fixez un objectif de devenir émeraude pour le 1er novembre, comme je disais tout à l'heure. Mais si vous n'y arrivez pas le 1er novembre, c'est pas grave. Vous allez vous être rapproché de votre objectif. Vous allez avoir fait des actions qui vont vous rapprocher de ce rang-là, qui va faire en sorte que peut-être que ça va se produire 2 semaines plus tard, peut-être que ça va se produire 1 mois plus tard. Mais ce que vous allez avoir fait, là, c'est fait. C'est comme dans notre entraînement. Tu sais, je veux dire, si on se fixe un objectif de perdre 10 livres, puis on veut perdre 10 livres dans 4 semaines, ben ça ne veut pas dire que ça va fonctionner comme c'était prévu. Puis si ça ne fonctionne pas comme c'était prévu, c'est pas grave. On continue et on va y arriver à notre objectif. Donc, ça fait le tour de ce que j'avais à vous présenter. Est-ce que ça a suscité des questions? Maintenant que j'ai beaucoup parlé, là, vous devriez être moins gênés. Je vais arrêter le partage. Mais personne qui a de questions? Non. Est-ce que vous avez tout un défi de groupe qui est en planification, qui est publié sur votre page? Oui? Non? Caroline, tu vas le faire? Oui. Est-ce que vous avez, votre web, vous l'avez pas mal tout défini cette semaine, la vision aussi? D'avoir votre défi, puis d'avoir votre liste. Est-ce que vous avez une liste de contacts?
Oui? Oui? C'est très important. Puis oui, l'avoir, mais contacter les gens aussi, tu sais. Puis de la mettre régulièrement à jour. Puis, est-ce que vous vous êtes fixé votre objectif pour devenir émeraude? Ben, je sais pas, je sais que Pierre, toi, je le sais parce que tu es ma coach, là, que tu es déjà émeraude, mais les autres, je sais pas si... Isabelle, tu l'es, toi? Est-ce que tu as des objectifs de devenir rubis? Diamant? C'est fixé une date? Oui. Les autres? Cindy, toi, t'es coach? Moi j'avais fixé l'objectif pour avant le 1er octobre. J'ai échoué, fait que je reschedule le plus tôt possible. Ben, c'est parfait, mais tu sais, comme je te dis, c'est pas parce que tu n'as pas échoué. Tu n'as juste pas atteint dans les délais prévus. Tu sais, tu vas. Tout ce que tu as fait, ça te rapproche de ton objectif, puis tu vas l'atteindre, c'est sûr. Il faut juste que tu laisses le temps, tu continues. Pareil comme dans nos défis de groupe, tu sais, je veux dire, on le sait qu'est-ce qu'il y a à faire, mais des fois, ça se passe pas comme prévu. Mais il ne faut pas lâcher. Caroline, toi, est-ce que ton objectif est fixé? Oui. C'est gênant, hein, parler. Après ça, c'est quoi que je vous avais demandé d'autre? La liste de contacts, votre défi de groupe, ben, publier votre histoire, publier votre transformation. Ouais. C'est pas mal le tour, là. Fait que vous êtes sûr, il n'y a personne qui a de questions? Profitez-en, là. Fait que le groupe, dans le fond, c'était juste une formation de 7 semaines. Donc, c'était vraiment pour vous apporter dans le mindset de devenir émeraude, puis de vous apporter à vous fixer un objectif. Puis les actions pour y arriver, ben, tu sais, vous l'avez fait votre formation de base, vous savez qu'est-ce qu'il y a à faire, vous les connaissez, les comportements vitaux, vous avez tous les outils en votre possession. Il suffit vraiment maintenant de passer à l'action pour y arriver, puis de pas lâcher, gardez votre objectif en tête, puis vous allez y arriver. J'en suis certaine. Puis n'hésitez pas à demander conseil. On est une équipe pour s'entraider. Puis c'est ça. Bon succès. Ça me va plus longtemps. Bonne fin de soirée. Puis merci beaucoup d'avoir été sur l'appel. C'est vraiment apprécié. Et merci à toi. Bye.